Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous pouvez dire bonjour, hein. On n'a pas la machine, hein. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Vous pouvez répéter? J'ai dit bonjour. Bonjour Ingrid. Bonjour. Salutations à toi, ami auditeur, qui vient en quête de nouvelles informations. J'espère que la semaine s'est bien passée. J'ai l'impression que pour certains, elle a été un peu difficile. Donc pourquoi cherche-t-il à nuancer? Vous allez voir. C'est ça ma question. Ici, c'est Pascal Pro qui questionne Alain Finkielkraut, mais le philosophe met un peu de temps à répondre à la question. Monsieur Finkielkraut? Je vais répondre. Tout de suite, là? Ah bah Ça a oui. commencé? Ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé? On est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais... excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Le pauvre, il a l'air tout désorienté. Comme quoi, quand on dit aux personnes âgées de se ménager et de rester chez elles, c'est pas pour rien. Bon allez, plus sérieusement, allons faire un tour à l'international. Il y a quelques jours, Joe Biden a annoncé le retrait des troupes américaines en Afghanistan, soit près de 2500 soldats. Plus les 9600 militaires des alliés de l'OTAN. Bon alors je vous rassure, la paix dans le monde c'est pas non plus pour demain, ça continue de chauffer entre les Américains et les Russes, cette fois sur la question de l'Ukraine. Ces derniers jours, des troupes russes se sont massées à la frontière ukrainienne, près de régions contrôlées par des rebelles pro-russes. Et pour le chef d'état-major des armées américains, le général Mark Milley, ce déploiement de troupes serait une menace pour la sécurité militaire de l'Ukraine. Et c'est vrai que la dernière fois qu'il y a eu autant de soldats russes à la frontière, ça s'est terminé par l'annexion de la Crimée. Pour moi, il y a déclaration de guerre. Et enfin, la Chine vient de rappeler récemment que les États-Unis étaient tenus, comme tout le monde, de remplir leurs obligations financières envers l'ONU. Washington finance à hauteur de 25% le budget annuel de l'ONU, mais depuis quelques années, les arriérés américains ont atteint les 1 milliard de dollars. La Chine essaie de faire figure de bon élève en disant qu'elle-même a déjà réglé toutes ses contributions. Les Américains n'ont sans doute plus qu'à faire pareil. Attention, moi, s'il faut payer, je paye. Il n'y a pas de problème. Reste plus qu'à allonger le pognon alors. Allez, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et bon, même si je vous aime bien, il est quand même temps que je vous dise... Au revoir. Bye bye, Casburn.